Coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien. Je suis trop content de vous retrouver pour une toute nouvelle vidéo. Aujourd'hui, vidéo un petit peu particulière puisque c'est une vidéo à laquelle vous avez participé. Aujourd'hui, je tourne la fameuse vidéo FAQ. On a déjà fait des lives FAQ, notamment vous me posez des questions en temps réel. Là, je vous ai laissé 10 jours pour me poser un maximum de questions, soit sur Instagram, sur mon compte charlv2_officiel. D'ailleurs, n'hésitez pas à me suivre si ce n'est pas encore fait. Ou alors via l'onglet communauté de ma chaîne YouTube, sachant que je vous ai laissé 10 jours encore une fois parce que je ne pouvais pas non plus laisser un mois pour vous laisser poser vos questions. Le but aussi de cette vidéo, c'est que vraiment il fallait être réactif et il fallait ne pas hésiter à poser des questions. Il n'y avait pas de questions nulles à poser en tout cas. Et là, je vais répondre à vos questions. Je vais être totalement sincère. Il y a eu des questions très intéressantes et je vais y répondre dans cette vidéo. J'ai envie de dire, je réponds à vos questions. C'est parti! Alors, ce que je vous propose, c'est que comme il y a des abonnés, ils ont posé plusieurs questions. Là, je vais commencer par les questions de Antoine. Première question de Antoine, du coup. Comment trouves-tu ton imagination pour les lives interactifs? Alors, dites-vous, sur YouTube, moi, ce que je fais de temps en temps, c'est que je fais, on va dire, des heures d'écriture. C'est-à-dire que des fois, je me pose tout simplement et j'écris des vidéos. Je me dis, bah, ça, je pourrais faire, ça pourrait être pas mal. Ce type de live, il pourrait être cool. Et même des fois, le soir, je suis devant ma télé, je me dis, ah, mais je me dis ça pourrait être cool de faire un live là-dessus. Donc en vrai, les lives interactifs, je trouve ça génial parce que ça vous oblige, on va dire, à participer. Même si je sais qu'il y a des personnes qui ont du mal encore à participer pendant mes lives parce que notamment, je sais qu'il y a au moins 12 ou parfois 13 votes, mais il n'y a pas 13 personnes qui parlent en temps réel dans le chat. Alors que surtout, si vous êtes sur un de mes lives, n'hésitez pas à participer. Surtout, vous serez très bien accueillis, rassurez-vous. Donc comment je trouve mon imagination? Bah là, c'est de la réflexion. J'essaie toujours de trouver des thématiques, on va dire, marrantes et qui peuvent créer, on va dire, des mini-débats hyper marrants. Donc, ce sont lors d'après-midi, on va dire, d'écriture. Mais parfois, dites-vous, quand on est sur YouTube, les idées viennent à des moments où on s'y attend pas. Donc, c'est pour ça, c'est quand je réfléchis, tout simplement. Autre question, quel est ton plus grand objectif YouTube, même si ça paraît impossible? Je dirais déjà un objectif que j'aimerais un jour atteindre, c'est les 10 000 abonnés. Je vise pas forcément les millions d'abonnés ou les 100 000 abonnés, mais je vise les 10 000 abonnés. Pour moi, déjà avoir 10 000 abonnés, c'est un cap en fait. Tu franchis vraiment une étape dans le milieu quand tu atteins 10 000 abonnés et je serais très heureux un jour de les avoir. Donc, peut-être ce qui me paraît aussi improbable, c'est d'avoir un jour le trophée des 100 000 abonnés, donc le fameux trophée. Mais bon, là, mon objectif principal, on va dire mon rêve, ce serait d'avoir les 10 000 abonnés, ce qui serait déjà énorme pour moi. Comment gères-tu ton organisation personnelle pour les vidéos et les lives? Alors, moi, il faut savoir que j'aime bien planifier longtemps à l'avance. Par exemple, la vidéo où un abonné me contrôle pendant 24 heures, dites-vous, c'est une vidéo qui est sortie, je crois, le 23 mars et le tournage a eu lieu un mois avant sa sortie. Pour vous dire, parce que je savais que c'est une vidéo qui allait demander pas mal de montage, qui était longue à faire, qui prenait du temps. Et je m'accorde toujours quand même une bonne marge pour faire le montage tranquillement et pas me stresser. Au niveau des lives, c'est pareil, je regarde un peu mon emploi du temps, je me dis là, ça va être compliqué parce que je sais pas, j'ai un rendez-vous ou parce que là, je peux pas. Donc moi, il faut savoir que je planifie énormément mes vidéos à l'avance et même au niveau de mes lives, je suis toujours en train de me dire là, ok, la semaine prochaine, je pense que je vais faire un live là, là, je pourrais pas, donc du coup, je fais ça. Donc voilà un petit peu. Moi, je planifie beaucoup. C'est pour ça que j'arrive à m'y retrouver et je pense que c'est le secret quand on est sur les réseaux, c'est de se dire bon, là, je sais que il faut que je planifie un live, là, c'est la vidéo, donc c'est vraiment tout un tas de… Je me fais beaucoup de planning en fait, c'est ça qui est très important. Est-ce que tu comptes faire des séries de vidéos? Alors des séries de vidéos, peut-être. En tout cas, c'est pas prévu pour l'instant, mais j'ai une ou deux idées que j'aimerais bien peut-être partager sur YouTube. Donc ça va arriver très bientôt. En tout cas, c'est des choses que j'ai envie de faire des petites séries de vidéos comme ça. Je trouve que ça peut être très sympa. J'ai des idées, ça va arriver, ne vous inquiétez pas.
Est-ce que tu comptes nous faire des vidéos réactions? Alors la réponse est oui. J'avais déjà trop aimé tourner ma vidéo où je réagis à des vidéos qui sont censées faire peur, en théorie. J'avais trop aimé cette vidéo parce que du coup c'était beaucoup plus interactif même pour moi. Parce que les vidéos réactions, je trouve ça cool parce que là tu as ce côté vraiment, tu réagis en temps réel. Et tu as beaucoup plus ce côté interaction avec vous. Donc oui, c'est prévu que je fasse des vidéos réactions, totalement. On passe maintenant aux questions de Lucas Bain. Alors Lucas me demande quelle est ma température extérieure préférée. Moi je dirais 20 degrés. Pour moi, 20 degrés c'est une température parfaite et il faut pas plus chaud. Quelle est la vidéo que tu as préféré tourner? Alors moi, j'ai la chance quand même, c'est qu'à chaque fois que je vous ai partagé une vidéo sur YouTube, j'ai aimé tourner la vidéo. Et je pense que c'est le principal. Même pendant les lives, si je fais des lives mais que je n'aime pas ce que je fais, c'est compliqué. Si je dois vous dire peut-être la vidéo où j'ai pris peut-être un petit peu plus plaisir à faire, je dirais c'est la vidéo où un abonné me contrôle pendant 24 heures parce que c'était cool, le tournage c'était un peu épuisant je vous avoue, mais c'était hyper cool et c'était trop bien. Donc c'est cette vidéo là en tout cas qui moi a peut-être un petit peu plus plu que les autres. Quel est ton film préféré? Alors mon film préféré, moi j'en ai pas mal, j'aime beaucoup les Marvel, faut savoir j'adore les Marvel, c'est trop bien. Mais je dirais peut-être le film vraiment coup de cœur que j'adore, c'est le film Harry Potter à l'école des sorciers. J'adore Harry Potter, il faut savoir que je suis un très grand fan de la saga. Après, les autres films que j'aime beaucoup, j'aime bien Avengers Endgame, j'aime bien le film aussi Soul que vous avez certainement peut-être déjà vu sur Disney+, j'en parle dans ma vidéo Pourquoi YouTube. J'aime bien le film aussi sur Disney+, Lucas. Et sinon, j'aime bien aussi le film Sister Act. Quel est mon goûter préféré? Mon goûter préféré, c'est simple, un verre d'Ice Tea, parfum pêche et des chouquettes. Et là, c'est un goûter plus que validé. Quel est ton plat préféré? Alors, mon plat préféré, moi, c'est les pâtes. J'adore les pâtes, que ce soit les spaghettis bolognaise, les pâtes à la carbonara. J'adore les pâtes, donc les pâtes, c'est vraiment mon plat préféré. Quel est ton jeu vidéo préféré? Alors, mon jeu vidéo préféré, c'est Mario Party. Voilà, j'aime trop Mario Party, mais j'aime aussi beaucoup Mario Kart. Bon, moi j'ai souvent aimé les jeux Mario, ça fait partie des jeux que j'adore. Donc Mario Party en première position et Mario Kart en seconde position. Quelle est ta période de vacances préférée? Je dirais les vacances d'été, comme ça si on peut aller à la mer, à la plage et profiter, bah c'est super cool. Donc moi ça me va très bien. Quelle est ton occupation préférée? Je dirais regarder des vidéos sur YouTube parce qu'il y a plein de créateurs que je suis et que j'aime beaucoup. Faire des tournages, ça fait partie de mes occupations quand même. Et ça, d'après, ça dépend. Ça peut être jouer à la console, faire un Mario Party justement sur la Switch. Donc ça fait partie des, on va dire, de mes occupations que j'aime bien. Quelle est ma saison préférée? Eh bien là, c'est l'hiver. Parce que moi, il faut savoir que je n'aime pas avoir chaud. Je ne supporte pas la chaleur. Donc quand c'est le printemps et l'été, bon, je vous avoue que je suis pas non plus fan. Après, j'aime bien la chaleur, mais quand il y a la mer et que je sais que je peux aller me baigner. Mais sinon, je préfère avoir froid moins que avoir chaud, donc je préfère l'hiver largement. Qu'est-ce qui t'a motivé à commencer YouTube? Moi, ce qui m'a motivé à me lancer sur YouTube, si vous avez vu ma vidéo Pourquoi YouTube, ça résume pas mal un petit peu mes motivations par rapport à ça. J'avais l'envie vraiment d'interagir avec d'autres personnes que je connaissais pas dans ma vie privée. Et c'est là que je me suis dit, je me dis YouTube, ça fait quand même pas mal de temps. J'aime beaucoup le côté créatif, moi j'aime beaucoup communiquer, j'aime beaucoup partager. Donc je me suis dit pourquoi pas rencontrer de nouvelles personnes grâce à YouTube et je trouve ça trop bien. Et puis même je me suis dit c'est aussi un défi pour moi parce que je me dis YouTube ça peut m'apprendre énormément. Et justement c'est pour ça que je me suis lancé sur les réseaux. Parce que voilà, je prends beaucoup de plaisir à faire des vidéos, à faire des lives, à pouvoir vous parler. Et je trouve ça juste trop bien. D'ailleurs, merci encore une fois à ceux et à celles qui sont abonnés à ma chaîne YouTube. Si toi, tu regardes cette vidéo mais que tu n'es pas encore abonné, alors abonne-toi surtout, ça fait plaisir, c'est gratuit et ça me soutient énormément et c'est le principal. Maintenant, on va passer à Caron Brosini Fan qui m'a posé plusieurs questions. Alors, première question, est-ce que tu as déjà appelé un prof papa ou maman? Non, j'ai jamais appelé un prof papa ou maman, jamais. Enfin, en tout cas, ça me vient pas. Ton style de musique? Moi, j'adore la musique pop. Voilà, je suis moins fan de tout ce qui va être rap parce que c'est pas forcément mon truc. Mais après, chacun ses goûts, bien évidemment. Mais j'aime plus la musique pop. Quel est mon parc d'attractions favori? Alors,
Le parc d'attractions que je préfère, c'est le Futuroscope. J'y suis déjà allé 3 fois et j'aime trop ce parc parce que je trouve qu'il n'y a pas trop de manèges à sensations et c'est bien. Moi, j'aime pas trop les manèges qui tournent dans tous les sens, j'aime pas du tout ça. Et mon rêve, c'est d'aller à Disneyland, mais vous le savez, Disneyland, bah voilà, ça représente quand même un coût parce que voilà, si tu veux partir, bah, y a le transport, il y a aussi l'hôtel, il y a l'entrée au parc, il y a la restauration, il y a les souvenirs. Enfin, Disneyland, pour celles et ceux qui y sont déjà allés, vous savez, ça représente quand même un budget. Mais j'espère un jour aller à Disneyland et je suis sûr que je vous ferai un petit vlog quand j'irai là-bas parce que je vais être trop heureux d'y aller. Les gars, je suis vraiment trop nul. En faisant le montage de ma vidéo, je me suis rendu compte que j'avais oublié une question. Du coup, je vais la poser maintenant. La question est toujours de Carambrosini Fan. Quel était mon chiffre fétiche? Alors, j'ai pas vraiment de chiffre fétiche. Il n'y a pas vraiment de chiffre porte-bonheur en tout cas. J'aime bien juste le numéro 18 parce que c'est mon jour de naissance. Mais sinon, j'ai pas de numéro ou de chiffre porte-bonheur. Tu prends quel personnage dans Mario? Alors, je prends Yoshi. Voilà, j'aime beaucoup Yoshi et Mario, c'est les deux personnages que je prends tout le temps. Donc, mais plus Yoshi, parce que Yoshi il est trop mignon. Quel est ton live favori? Alors, moi sur ma chaîne, je préfère largement les lives interactifs, parce que justement, je trouve ça toujours cool, vous participez davantage et c'est trop bien. Après, sinon, moi je regarde pas forcément beaucoup de lives, sinon sur YouTube, ça va plus être des lives en mode réaction peut-être, ou même des lives en mode just chatting, comme moi je fais. Je trouve ça cool que le streamer, voilà, il se pose et il parle à son chat, et moi c'est des lives que j'aime beaucoup, donc c'est trop bien. Et aussi j'aimais beaucoup les lives Among Us, donc là c'était plus avec la team Crouton, j'aimais trop les lives Among Us, je regardais tout le temps, donc ça fait partie des lives en tout cas que j'aime beaucoup regarder. Ta glace favorite? Ma glace favorite c'est parfum vanille. J'aime trop la glace à la vanille, je trouve ça trop bon. Sucré ou salé? Alors là, je dirais plus salé. Je suis sucré, mais pas trop. Donc je dirais plus salé quand même. Ouais, je dirais plus salé. Ta chambre prend feu, tu sauves quoi? En vrai, là, est-ce que je fais vraiment la personne, le côté matériel, je sauve mon ordinateur ou je sauve, je sais pas, mon téléphone ou pas? Après, je me dis, moi, j'aimerais bien quand même sauver les souvenirs. Donc par exemple, les cartes d'anniversaire, parce que les souvenirs... ça peut pas se racheter malheureusement, alors que ton ordinateur il brûle, bah t'en rachètes un, tant pis. Mais les souvenirs c'est hyper compliqué, voire impossible à ravoir, donc je garde, j'ai un tiroir rempli de souvenirs, donc je garde ça. Et enfin, droitier ou gaucher? Alors moi je suis droitier. Pour les questions qui vont arriver, ce sont des questions anonymes, donc bien évidemment ça a été demandé à ce que je ne dévoile pas le pseudo de la personne ou de les personnes puisqu'il y a plusieurs questions. Donc, je ne dévoilerai pas les pseudos. Et maintenant, on passe aux questions. Quel est mon animal préféré? Alors, mon animal préféré, moi, c'est le chat. J'adore les chats, je trouve ça trop mignon. Quel métier voudrais-tu faire? En soi, les métiers que j'aimerais faire... Le métier que j'aimerais faire, j'avoue que j'ai pas encore la réponse à cette question. Il y a pas mal de métiers que j'aime beaucoup. Par exemple, j'aime bien les métiers de la communication, je trouve ça trop bien. Et après, il y a le métier aussi dans les ressources humaines, le fait de recruter des personnes, je trouve ça cool. Donc, j'ai pas encore d'idée de métier précis, mais peut-être dans le domaine de la communication, des ressources humaines. Est-ce que tu comptes un jour vivre de YouTube? Alors, entre le moment, je pense, où je vais commencer à gagner de l'argent vraiment sur YouTube et je vais pouvoir en vivre, ça va être compliqué. Pour l'instant, YouTube, ça n'a pas du tout pour vocation d'être mon métier plus tard. C'est une activité que je fais en dehors des cours. Bon, bah là, au moment où je tourne cette vidéo, bah, je suis en stage chez moi, donc forcément, bah, je fais du YouTube toute la journée. Mais ça n'a pas du tout pour vocation d'être mon métier plus tard, en tout cas pour l'instant. Si la chaîne, elle évolue et qu'on est de plus en plus nombreux et que forcément, vous le savez, plus il y a de vues, plus on gagne des revenus, bah, tant mieux pour moi. Je serais très heureux de pouvoir vivre de ma passion. Mais pour l'instant, ce n'est pas prévu pour l'instant, donc je suis encore loin de tout ça. Mais on ne sait pas de quoi l'avenir sera fait et peut-être que YouTube, ça n'existera plus, peut-être que ce sera remplacé. On ne sait pas. Donc pour l'instant, je ne sais pas. Mais en vrai, je pense pas. Mon objectif là, c'est de chercher du travail quand j'aurai fini ma formation et puis on verra bien. On verra bien ce qu'on fait par la suite. Autre question très intéressante. Quelle est ta relation avec Mes Poules et moi? Pour celles et ceux qui ne connaîtraient pas Mes Poules et moi, c'est tout simplement le modérateur de ma chaîne YouTube. Donc c'est lui qui est chargé, notamment pendant les lives, d'animer, de supprimer les commentaires qui n'ont rien à faire là,
de partager les liens de mes réseaux. Enfin voilà, son rôle c'est d'être modérateur et c'est lui qui s'occupe en tout cas de mes lives quand il est disponible. Il faut savoir qu'avec mes poules et moi, on ne se connaît pas du tout dans la vie privée. C'est pas un ami que je connais dans ma vie privée de tous les jours. On s'est jamais vu en vrai, on s'est jamais appelé en vrai. Je sais pas à quoi il ressemble de visage non plus. Mais en tout cas, je sais que c'est un abonné qui a toujours été au taquet depuis très longtemps sur ma chaîne. Il me suit quand même depuis un moment. Il a débarqué sur un de mes lives il y a maintenant, ça fait quand même pas mal de temps, même quelques mois je pense. Et c'est un abonné, encore une fois, qui a toujours été au taquet. Il a toujours commenté dans l'onglet communauté. Il a toujours commenté sous mes vidéos. Il a toujours été présent sur mes lives. Et voilà, il m'envoie énormément de force. Je trouve que ça fait plaisir de voir des abonnés autant investis et qui n'hésitent pas à commenter. Dites-vous, les commentaires, c'est très très important pour nous parce que ça nous permet justement d'avoir vraiment votre ressenti. Mais voilà, encore une fois, on ne se connaît pas du tout dans la vie privée, on ne s'est jamais vu, mais je sais voilà, que c'est quelqu'un de hyper cool et de hyper bienveillant. Et je trouve que ça fait vraiment du bien sur YouTube de rencontrer des personnes aussi bienveillantes que ça. Vas-tu recruter un autre modérateur? Alors, il faut savoir que par rapport justement à mes poules et moi, il m'avait déjà posé la question une fois de savoir si il voulait être modérateur de ma chaîne YouTube. À ce moment-là, moi, je lui avais répondu que non, parce que tout simplement, on est encore très peu sur mes lives, même si sur les lives interactifs, il y a un peu plus d'activité. On est peut-être en moyenne 4 ou 5 viewers en moyenne, encore une fois, sur la majorité de mes lives. Mais forcément, à ce moment-là, je lui dis à ce moment-là, il n'y a pas besoin de modérateur parce que moi, je suis là pour gérer un chat de 5 personnes. Je pense que ça va, je vais arriver à gérer. Et du coup, il m'a dit pas de problème, je comprends totalement ton choix. Et vous le savez, il y a un live qui s'est pas très bien passé, où il y a eu des choses qui se sont produites. Et à ce moment-là, je lui ai dit, est-ce que ça t'intéresse de devenir modérateur de ma chaîne YouTube? Et il m'a répondu que oui. Donc pour l'instant, j'ai pas du tout à me plaindre de son travail. Il y en a beaucoup qui disent qu'il n'est pas souvent là pendant les lives. Malheureusement, chacun a sa vie. Il a sa vie de son côté, il a sa vie au niveau de ses cours, il a sa vie au niveau de sa chaîne YouTube, il a sa vie privée aussi. Il ne peut pas être 100% à mon service. Je ne suis pas non plus un tyran. Il a peut-être d'autres choses à faire de son côté et je serais horrible si je forçais les gens et que limite j'étais pas agréable avec eux parce qu'ils venaient pas sur mes lives. S'il peut être sur mon live, c'est génial. S'il peut pas, ce n'est pas grave, il n'y a pas de souci, je peux comprendre. Et c'est vrai qu'il y a beaucoup de personnes qui se sont dit pourquoi lui et pas moi, parce que ça s'est fait vraiment naturellement, voilà quoi, c'est une question de feeling. Dites-vous, être modérateur, c'est pas juste un rôle que j'ai donné à quelqu'un juste pour faire bien dans le chat avec la clé à molette bleue. Non, c'est pas du tout ça. Être modérateur, c'est un vrai rôle, c'est vraiment tu as la confiance en soi du créateur parce que je confie ma confiance à mes poules et moi parce qu'il peut ban des gens comme il veut. Bon après il y a des limites, mais pour l'instant ce n'est pas prévu que je recrute un autre modérateur. Si jamais la chaîne évolue et qu'on est de plus en plus nombreux sur mes lives, pourquoi pas. Là à ce moment-là je me poserai la question, mais pour l'instant c'est pas prévu parce que mes poules et moi il est là pour gérer le chat et moi aussi je suis là, donc en tout on est deux pour gérer un live où il y a 5-6 personnes. Ça sert à rien je trouve de mettre tout le monde modo, je vois pas l'intérêt, donc pour l'instant ce n'est pas prévu du tout. Là pour le coup à moins que nos scores évoluent hyper rapidement en termes de viewers, c'est pas prévu du tout pour le moment. Voilà, c'est la fin de cette vidéo. J'espère en tout cas qu'elle vous aura plu. Merci énormément aux abonnés qui ont participé à cette vidéo parce que voilà, je trouve que c'est cool de vous faire participer et de vous impliquer encore plus. Donc on fera peut-être une vidéo FAQ dans un an, voir comment ça a évolué. Enfin, je sais pas, on verra bien. En attendant, dites-moi ce que vous avez pensé de cette vidéo dans les commentaires. N'hésitez pas non plus à liker cette vidéo et à vous abonner à ma chaîne, surtout si ce n'est pas encore fait. Quant à moi, je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Prenez bien soin de vous surtout. À très vite.